Bonjour les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2020. Donc je rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que je n'ai aucun message pour vous ce mois-ci. On commence d'abord par les énergies générales avec un petit message. Ensuite, on approfondira avec l'oracle G et le grand oracle d'Isée au niveau général. Et enfin, on fera une guidance sentimentale pour le mois de mai. On commence tout de suite. Allez. Les messages pour les lions au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les lions au mois de mai 2020, s'il vous plaît, les énergies du mois de mai 2020. Bon. Nous avons la force spirituelle, victoire et succès et l'union spirituelle. Alors ici, ça peut nous parler d'une reconnexion à soi-même. On se retrouve, sur ce mois de mai, vous vous retrouvez les lions, intérieurement. Il y a un éveil au niveau de la spiritualité, une élévation. Vous êtes aussi peut-être connecté avec quelqu'un du même lien d'âme que vous sur ce mois de mai. Il y a une reconnaissance. On va voir avec le petit oracle de Gaïa. Il y en a deux qui sont sortis pour vous. Nous avons coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Et enfin, sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Ici, j'ai l'impression qu'il est question de collectivité, hein, d'être en collectivité, de se regrouper. Pour vous les lions, il y aura peut-être ce besoin justement d'être dans un groupe pour pouvoir exprimer qui vous êtes. Il y a une question d'une collaboration. Je vois aussi un lien et une élévation spirituelle. Donc on va voir ça. On y va. Allez. Quels sont les messages pour les lions au mois de mai 2020, s'il vous plaît? Nous avons le marteau et la destinée. Waouh! Les lions, sur ce mois de mai, il y a une vérité qui vient là. Alors soit c'est une vérité intérieure ou une vérité extérieure qui vient à vous. C'est quelque chose de positif. Il y a une avancée. Il y a aussi le fait de trouver une issue à une situation compliquée.
Bon, ici je sens une situation qui a été coupée parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de manipulations. Alors ici, ça peut nous parler. Bon, on rejoint, enfin, avec la carte du couple, pardon, ça rejoint un peu la collaboration. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général et qu'ici, ça peut toucher tous les domaines. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors ça peut être au niveau intérieur, mais ça peut aussi être par rapport à un bien, par rapport à une maison et par rapport à un foyer. J'ai quand même les enfants, le couple ici. Il y a quelque chose qui se... Dans les couples et dans les familles où ça n'allait pas bien, ici on voit qu'il y a un renouveau sur ce mois de mai. Il y a un renouveau au niveau d'une relation. On voit qu'il y a des projets qui sont bloqués. Je ressens un entourage ou une personne qui est néfaste ici par rapport à l'évolution. Alors à votre évolution personnelle, par rapport à vos projets. Et c'est ce qui bloque. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Mais on a la carte de la réussite, donc je pense que vous allez... La vérité qu'on a vue justement, qui va vous être apportée, c'est peut-être justement cette personne ou entourage néfaste. Vous allez enfin savoir qui c'est, ou vous allez prendre conscience de cet entourage néfaste. Et c'est ce qui va permettre la réussite de vos projets, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, financiers. On va voir avec l'oracle G. J'ai aussi cette idée de soutien. On a la carte de l'automne qui ressort. Ok, le travail. Alors, plusieurs possibilités ici. Soit il est question de lâcher votre travail actuel pour faire ce que vous aimez réellement. Sinon, il y a aussi une question de doute par rapport à son avenir professionnel, les projets, etc. Je vois que vous êtes peut-être pas, vous travaillez peut-être dans un emploi qui ne vous épanouit pas plus que ça. Il y a beaucoup de doutes, d'hésitation à commencer quelque chose de nouveau. On a peur de perdre de l'argent dans son travail, ça je l'entends aussi, de ne plus exercer un métier qu'on aime. On parle aussi de réconciliation ici avec une personne. Ouais. Au niveau des finances, on voit qu'il y a un blocage sur le mois de mai qui peut poser des doutes. Oui, on a l'escargot qui revient nous confirmer ces blocages. Mais là, on me dit patience parce que c'est pas quelque chose qui va rester. Hein. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir plus loin pour l'instant. Ça reste. Vous avez une vision courte de votre futur, de ce que vous voulez faire. Ouais. Pour d'autres, il y a des démarches au niveau... là, on a le cadeau, le foyer. Bon. Il y a des démarches au niveau
alors judiciaire, avec une administration ici, c'est bloqué, ça prend du temps, ça provoque beaucoup de stress, beaucoup de doutes. Vous êtes dans le doute et l'hésitation. Le doute sur le fait de commencer un nouveau projet ou de recommencer une relation, puisque je vois quand même une réconciliation qui a l'air quand même assez positive. Et vous êtes dans, voilà, sur le mois de mai, c'est la période des doutes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a sorti en énergie générale la force spirituelle, la victoire et l'union spirituelle. Je pense que c'est parce qu'il faut que vous soyez entourés ce mois de mai pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vous aider à patienter, à trouver de nouvelles solutions. C'est ce qui pourrait vous aider. Et j'ai quand même en dos de deck le cadeau, donc je pense qu'il y a une proposition. Elle se fera peut-être pas sur le mois de mai, mais il y a une proposition à venir. Il y a quelque chose qui vient vers vous de positif. Et vous êtes protégé par rapport à ce blocage. On voit que là, il peut y avoir avec une personne de votre entourage proche, que ce soit familial, sentimental ou amical, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, mais alors c'est très, très hésitant, dans le si. On vous dit que même si sur ce mois de mai, il n'y a pas d'avancée spectaculaire, ici on voit que c'est quand même positif. Les choses vont se faire plus lentement. Il est possible aussi que certains sont en instance de divorce, en séparation, et qu'il y a un souci avec la garde des enfants, qu'ici tout est gelé, peut-être dû aussi au confinement, et que du coup on ne sait pas trop comment va se passer la garde des enfants. Voilà. On va voir au niveau sentimental. Allez, des messages pour les liens au niveau sentimental pour ce mois de mai 2020, s'il vous plaît. Bon, nous avons la clairvoyance qui ressort. On voit plus clair dans une situation, il y a des éclaircies, on prend conscience de quelque chose. Ça peut être, on prend conscience de quelque chose par rapport à l'entourage familial. Y voir plus clair dans une relation. Ouais. Et on voit que les amis sont très importants pour vous sur ce mois de mai. C'est la clé pour vous faire avancer. Là, j'ai l'impression qu'il y a une attente par rapport à une personne qui ne s'engage pas. Et il y a aussi, pour certains, cette rupture au niveau sentimental, avec des démarches administratives, des choses qui ne se passent pas très très bien. Mais on voit que dans tous les cas, il y a une issue positive par rapport à ces conflits. Bon, j'ai aussi une triangulaire qui ressort ici. Il y a quelqu'un de proche de vous qui pose souci dans une relation à venir.
Il y aura peut-être un éloignement sur le mois de mai, mais je vois rien de... Ouais, il y a une instabilité par rapport à une tierce personne. J'entends, on aimerait s'engager, mais je ne peux pas. Hein. Ouais, je vois, il y a une distance là qui est prise sur le mois de mai. Alors ça peut être bien sûr une liaison discrète, mais ça peut également être un début de relation hein, où les deux personnes sont disponibles et on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors ce peut être quelqu'un qui est en instance de divorce ou en cours de séparation et du coup ben là on voit que c'est compliqué. Et sur ce mois de mai, vous n'arriverez pas à vous projeter au niveau sentimental. Je vois trop de conflits, trop de confusion, trop de confusion, trop de conflits. Mais c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que je pense que vous allez être dans une sorte d'introspection par rapport à tout ça. Peut-être que la personne à qui vous pensez, elle aussi, s'éloigne parce qu'il y a trop de soucis pour le moment. Mais on voit quand même un certain attachement, c'est quelqu'un et vice-versa. Et vous pensez l'un à l'autre. Il y a cette histoire de changement qui va arriver, mais je pense plus tard, parce que là, c'est quand même assez bloqué. Pour moi, cette prise de distance, elle est bénéfique. Chaque chose à sa place, ça c'est ce que j'entends, chaque chose à sa place. Je pense que c'est le moment de faire du tri et de remettre les choses en ordre ici. Hein. On va voir avec un autre jeu. Allez. Les messages au niveau sentimental pour les lions au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Donc le consultant ou la consultante. Bon. Il y a des choses que vous n'exprimez pas ici. Il y a des choses des non-dits. Il y a des non-dits dans une relation ici. Ouais. Alors, quelqu'un ne vous a pas tout dit. Ou vous n'avez pas tout dit à quelqu'un. Alors, c'est une personne qui vous a certainement blessé dans le passé, ça c'est ce qu'on voit. Il y a bien cette idée de ne pas avoir exprimé tout ce qu'on avait à dire. J'ai l'impression que vous refusez à dire ce que vous pensez. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui va se débloquer sur ce mois de mai par rapport au fait de dire ce que vous pensez. Hein. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça en intériorisant toutes ces émotions. Il faut les extérioriser pour pouvoir se sentir mieux. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Et je crois qu'il est important de dire, voilà, si c'est, voilà, tu m'as trahi, tu m'as blessé, il faut que vous lui dites. C'est des choses qui doivent sortir. Non, mais je vous vois avoir un déclic par rapport à ça. Hein.
parle d'une situation en triangulaire ici, hein. Je crois que soit c'est vous qui êtes en couple, soit la personne en face de vous. Je pense que sur ce mois de mai, il y a ce fait de dire stop. On arrête, enfin, vous voulez plus de cette triangulaire. D'où l'éloignement. Hein. Vous voulez plus de cette triangulaire et je pense que vous allez arriver à exprimer sur ce mois de mai tout ce que vous ressentez, à partager ça. On voit que la situation avec cette personne est très compliquée. C'est une personne qui ne dévoile rien, qui ne dit rien, qui réfléchit beaucoup. Vous aussi, vous réfléchissez. On voit que on ne peut pas faire de projet avec cette personne. La relation est très instable. Beaucoup de confusion. On est amis-amants, on ne sait pas trop. Et puis, on n'a pas de... On ne voit pas l'évolution de cette relation, on tourne en rond. Et je pense que là, vous allez sur ce mois de mai, vous allez avoir un déclic. Vous allez dire ce que vous pensez à cette personne, même si vous avez des sentiments pour elle. Je pense que voilà, c'est une situation où on tourne en rond et ici, il est bon de dire maintenant stop, j'arrête, ça ne me convient pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et puis, je vous souhaite un bon mois de mai, les lions. À bientôt.